Placebo, les nouvelles inutiles qui te feront te sentir mieux. Bien le bonjour, chers auditeurs, et bien le bonjour, chères auditrices aussi. Ça y est, nous y sommes, le 11 mai, jour tant attendu, Graal moderne en ces temps de pandémie, la date fatidique est enfin là. Mais au risque de décevoir celles et ceux qui n'auraient toujours pas compris, les restrictions que nous connaissons depuis presque 2 mois maintenant ne seront pas toutes abolies. Et en ce premier jour officiel de déconfinement, afin de patienter pour récolter les fruits de vos comportements stupides, cet épisode sera consacré aux derniers rebelles français de la quarantaine. Dans cette spéciale hexagone, nous vous parlerons de ces compatriotes qui ont fait preuve d'une ingéniosité remarquable pendant ce week-end pour contourner les règles et qui n'ont pas pu attendre 2 jours de plus. Je ne vous fais pas patienter davantage. Direction le Var. Les plages de hier ont vu se dérouler une scène peu banale samedi. 2 quinquagénaires ont eu la brillante idée de se déguiser en bouées de balisage pour pouvoir se baigner tranquillement. Ne pouvant résister à l'appel de la baignade, ils pensaient ainsi passer inaperçus et donc se soustraire au contrôle, les plages étant toujours interdites. Ils ont donc revêtu une sorte de chapeau en forme de bouée et sont allés faire trempette dans la Méditerranée. Dans la vidéo immortalisant la scène, on peut voir les 2 comiques sortir de l'eau tranquillement et se payer même le luxe de chahuter sur la plage. Comme on peut s'y attendre, les forces de l'ordre n'ont pas tardé à rappliquer afin de faire respecter le confinement. Or, un des 2 compères a réussi à se faire la malle. Pour le second, eh bien, comme d'hab, 135 € d'amende. Mais l'homme balise indique qu'il n'a aucun regret, que la baignade et la bonne rigolade les valaient amplement. Ça fait quand même cher pour 48 heures d'attente, sachant que le maire de la commune a l'intention de demander au préfet la réouverture de ces plages dès aujourd'hui. Comme toujours, je vous mets le lien de la vidéo dans la description et les commentaires. Et pour notre deuxième pilule hexagonale, nous rendons visite à un rebelle du côté d'Annecy. Un triathlète s'amusait depuis le début du confinement à défier la police afin de s'entraîner comme si de rien n'était. Et bien sûr, fame oblige, il se vantait sur les réseaux sociaux. Ainsi, chaque jour, l'athlète parcourait des kilomètres à vélo en augmentant le challenge. Son jeu préféré ? Celui de narguer les policiers chargés de vérifier la possession d'une attestation. Il a pendant longtemps présenté l'attestation fournie par son employeur pour rallier Sévrier où il réside, à Annecy, soit seulement 4,5 km de distance. Banquier, il a même utilisé son travail comme excuse, expliquant aux forces de l'ordre de devoir déposer une carte bancaire à une personne âgée, au mépris de la distanciation sociale avec les personnes vulnérables. Et cela juste pour gratter encore quelques kilomètres. Lorsque ses vacances sont arrivées, il a décidé de repousser encore plus les limites et a rallié la Savoie, puis l'Isère, toujours à vélo, soit 126 km. On est bien loin, très loin du kilomètre autorisé pour les sorties. La police a fini par lui mettre la main dessus et l'a amené au commissariat d'Annecy. Bien moins arrogant que sur internet, il a tout de même tenté d'expliquer que les kilomètres parcourus l'étaient, en fait, depuis un home trainer à domicile. Un baratin qui tient difficilement face à la géolocalisation de son téléphone portable. Je sais bien qu'on dit que plus c'est gros, plus ça passe, mais bon, faut pas abuser quand même. Il devra donc trouver une meilleure excuse pour son passage devant le procureur de la République. Et en parlant de procureur, direction la capitale pour saluer l'ingéniosité théorique. En pratique, c'est plus compliqué. Une patrouille de police parisienne a arrêté un véhicule qui semblait perdu. La conductrice n'arrêtait pas de regarder son téléphone et était très nerveuse. Le détail intéressant de cet énième contrôle est qu'elle portait une blouse d'infirmière avec un badge. Invitée à présenter son permis de conduire et la carte grise du véhicule, elle n'avait aucun des 2 documents et son attestation de sortie n'était pas remplie. La jeune femme a alors donné verbalement son identité, qui n'était pas celle inscrite sur le badge de sa blouse. Interrogée sur le motif de son déplacement durant le confinement, cette dernière s'est emmêlée les pinceaux et après quelques questions supplémentaires, la conductrice avoue livrer de la cocaïne à des clients et en sort 4 sachets de son soutien-gorge. Il s'avérera par la suite qu'elle était en possession d'une 20aine de grammes et de 370 € en liquide. La blouse d'infirmière ? Eh bien, c'était juste pour passer inaperçu selon elle. Et oui,
S'il y a bien un secteur en crise depuis le confinement, c'est bien celui des stupéfiants, ce qui force alors les dealers à se débrouiller avec leur inventivité. C'est ici que je m'arrête. On se retrouve demain, et en attendant, faites-moi rêver, soyez inconscients et surtout créatifs. Des bisous! Placebo, pour impressionner dans les dîners mondains. La revue de presse conçue et produite par les professionnels très pros de Malafaxa.